Congo démocratique, que se passe-t-il en République démocratique du Congo ou au Congo-Kinshasa? Ce qui nous amène à parler de ce pays aujourd'hui, c'est la sortie du président Tshisekedi qui vient d'appeler la France au secours. Cela paraît bizarre, avec tout le potentiel que le Congo a, qu'un jeune président né après les indépendances soit en train d'appeler les anciens impérialistes, les anciens Européens à venir recoloniser le pays. C'est tout à fait bizarre. Si vous voulez bien comprendre de quoi est-ce qu'il est question, installez-vous confortablement, abonnez-vous, partagez et surtout préparez-nous des commentaires à la suite de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous voulons parler de la République démocratique du Congo. Avec la sortie du président Tshisekedi, qui depuis cette semaine a commencé déjà par placer les provinces du Nord Kivu et du Lituri en état d'alerte, en état d'urgence, et cela voudrait dire en état de guerre. Pourquoi cela? Parce que les rebelles, dit-on, ont encore commis des massacres là, alors qu'il y a dans le Nord Kivu à Goma la force des Nations Unies. Et le président place dans cette province pour mieux la contrôler, pour mieux étouffer, pour mieux écraser les rebelles, comme il dit. Mais curieusement, en faisant appel à l'armée pour cerner, cadrer et surveiller la population, on se rend compte qu'il a plutôt fait appel à la France. En plus de cela, il a fait appel à la France. Comment comprendre cela? D'abord, nous allons comprendre ça sur le plan historique. Sur le plan historique, on se rend compte que la République démocratique du Congo ou le Congo-Kinshasa est un pays où les présidents successifs ont eu chacun à faire leur guerre ou à s'appuyer sur les forces impérialistes pour dominer ou contrôler le pays ou livrer l'Afrique aux anciens impérialistes. En commençant par Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko avait fait venir les forces américaines, les États-Unis d'Amérique, pour contrôler, gérer et piller le pays pendant tout son règne. À la fin, pour pouvoir le renverser, c'est Kabila qui s'est appuyé sur les forces rwandaises. Il a fait venir les forces rwandaises et les Rwandais, ils sont présents jusqu'à présent dans les hautes sphères diplomatiques et politiques du pays. Ils n'ont pas pu s'en défaire. Mais avec la montée démocratique, on a pu renverser le fils. C'est maintenant au tour de Tshisekedi, le fils Tshisekedi, de pouvoir faire venir la France en République démocratique du Congo. Donc vous voyez que chaque président de la République démocratique du Congo s'appuie tout sur les forces étrangères pour pouvoir contrôler le pays. Comment comprendre cela si ce n'est pas vraiment de la maladresse politique? Avec toutes les ressources que le Congo a, avec tous les moyens, les hommes que le Congo a, le plus grand pays francophone en nombre, que le Congo soit aujourd'hui en train d'appeler la France au secours pour essayer de contrôler une partie de sa population. Ce n'est même pas comme dans les années 90 où les rébellions éclataient de l'Est à l'Ouest de la République du Congo, partant de la région du Bas-Congo jusque dans les provinces du Kivu. Mais aujourd'hui, dans deux provinces seulement bordières du Rwanda et de l'Ouganda, on se rend compte que le président appelle l'armée au secours, mais surtout, pire, il fait appel à la France pour pouvoir prendre le dessus. Est-ce que cela est innocent? Non. Ça, c'est d'un point de vue de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, où chaque président fait venir des forces impérialistes pour assurer son pouvoir. Maintenant, du point de vue des forces impérialistes, et notamment de la France, on comprend bien que la France, tout récemment, a signé des accords de coopération militaire ou a signé des accords pour la construction, la formation, pour la construction d'une école de guerre en République démocratique du Congo. Voilà qui est bizarre. Est-ce que la France peut être le meilleur allié quand jusqu'à présent elle n'a pas encore pu faire ses preuves, non seulement dans ses territoires qu'elle occupe, mais également sur le plan international? Elle n'a pas pu pacifier la Libye, où elle a mis le feu. Et le président Tshisekedi a trouvé bon que c'était ce pays qui allait l'aider à construire une école de guerre. N'est-ce pas un coup de pied au nez de tous les Africains qui pensaient qu'à ce moment précis, nous avions déjà suffisamment des hommes et des matériels, des moyens humains et intellectuels pour pouvoir monter une école de guerre?
Voilà, donc pour justifier sa forfaiture, le président accepte de créer une situation, accepte que la France crée une situation pour justifier sa présence maintenant dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Et le président le dit à haute voix, il appelle la France à l'aide. C'est bien bizarre de comprendre un président aujourd'hui, au XXIe siècle, qui appelle une puissance impérialiste à l'aide. Mais pour la France, c'est un pas en avant. D'autant plus qu'après avoir signé les accords de l'école de guerre avec la République démocratique du Congo, ça lui permet d'être présent non seulement dans ce pays, mais également de pouvoir contrer la montée en puissance du Rwanda. Parce que depuis depuis le génocide rwandais, le Rwanda a pu asseoir son pouvoir en repoussant toutes les velléités de destruction dans les pays voisins, en menant la guerre presque avec tous les pays voisins, en étant en conflit avec presque tous les pays voisins pour assurer sa stabilité. Et cela lui a donné une certaine ascension militaire. Et on a trouvé le Rwanda aux côtés des forces des Nations Unies, participant à force de la paix dans plusieurs pays. Et le cas le plus important, c'est dans un pays comme la République centrafricaine. Oui, le Rwanda est présent aux côtés de la Russie dans la République centrafricaine, même si la participation du Rwanda est plutôt du côté des Nations Unies, mais elle appuie vraiment les forces russes sur place. Donc, de ce point de vue, la France avait tout à gagner en créant une situation de rébellion dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne pouvait plus accuser le Rwanda, d'autant plus qu'ils sont en train de faire la paix, que la rébellion vient du Rwanda. On accuse plutôt l'Ouganda, qui est devenu très pacifiste. Mais le Rwanda n'a jamais eu, l'Ouganda n'a jamais eu des velléités d'offensive ou d'occupation du côté de la République démocratique du Congo. Même si c'est un pays fortement militarisé, mais elle est plus tournée vers l'Afrique de l'Ouest, vers l'Afrique de l'Est, où elle étend plutôt des coopérations économiques et de développement financier avec les pays de l'Afrique de l'Est, pas avec la République démocratique du Congo, d'autant plus que ces deux pays sont de deux langues différentes. Donc voilà des situations qui paraissent bizarres et sur lesquelles il faudrait s'approcher. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification parce que nous allons faire la géopolitique de la République démocratique du Congo en revisitant bien son histoire politique et de voir les stratégies que développent les puissances étrangères ou les puissances colonialistes à pouvoir occuper ou à pouvoir contrôler ces pays ainsi que certains pays voisins. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Et tout en finissant, n'oubliez pas de nous mettre des likes, c'est très important. Même si vous voyez seulement, mettez-nous des likes. La vidéo est gratuite.